ba témoignage pe mususu tozali nango na makambo papa asalaki na Tshela ezalaki kozala ntango mususu ye azali na ndako peut-être na repos ake na ndako kose reposer mais bato bakoyoka kuna na kati ya bureau na ye machine eza kobeta. La plus grande question que nous nous posons avant de commencer ce récit est quelle est la véritable personnalité de Papa Charles Daniel Kisolokele Lukelo. Était-il simplement un homme d'exception ou avait-il une autre nature? Mais avant d'entreprendre le récit de sa vie, il nous paraît judicieux d'aborder en introduction l'histoire de son peuple et celle de son père, Simon Kimbangu. Car au-delà de son appartenance à un peuple, le récit de son destin s'interfère et parfois s'harmonise avec celui de son père et compagnon comme un principe consubstantiel. Et comme akipe mokolomoko azako sala musala na ye mwasi ya mokonzi azalaki mundele aye kotungisa ye na kati ya biro e abwaki mukanda alingaki akende kopesa ye na se po ete papa Kisolokele alokota. Papa alobi na kolokota te, yo kamata mukanda opesa ngai. Et finalement mwasi wana ya mokonzi abandaki kotungisa papa Kisolokele poko kaka lokota mukanda wana papa aboyaki. Alors ekomaki likambo yako koswana parce que mwasi wana mundele a minimizaki ye mingi, donc a sabotaki ye penza. Na sabotage wana nde patron, le chef oyo azalaki nkolo ya mwasi aiko kuta papa Kisolokele bazo swana na mwasi na ye, nde azwaki kanda akamataki mutuka akendeki mbangu na boma po ete akende kufunda papa Kisolokele na bakonzi bazalaki na boma. Bien avant que les ambitions coloniales des Européens transforment ce continent, il y avait des villes et des États en Afrique tropicale. L'apparition de ces villes et de ces États fut l'un des développements historiques les plus significatifs de l'histoire de l'Afrique tropicale, avant la période coloniale. La façade atlantique du Nouveau Monde, des États-Unis au Brésil en passant par les Antilles, a été peuplée par une diaspora de nègres déportés d'Afrique, à l'époque de la traite des esclaves, 16e-19e siècle. Arrive la colonisation belge. Les indigènes congolais subissent de nombreux sévices et de graves injustices. Une bonne partie de la population est réduite à l'esclavage. Certains villages, certaines familles bantoues sont victimes du commerce de la traite, aboli pourtant dans le Royaume-Uni en 1807. Mais il est vrai que la structure est tangwana tobosani yango, mais bakonzi mingi tangwana baza kovana na boma parce que mutu abosani teke boma na histoire ya mboka na biso ezalaki capitale ya liboso. Donc bakonzi mingi ba oyo bazalaki kokunza mboka na biso, colonie na biso bavandaki na boma. Et alors mundele wana akamataki voiture akendaki na boma po ete akende ufunda papa Kisolokele. Ntango akomi na boma akikomona bakonzi po ete apesa bango sango ya likambo atikaki na Tshela oyo papa Kisolokele asalaki liboso ya mwasi na ye, nde akekokuta mundele oyo aza koloba na ye likambo alobi na me makambo oyo aza koloba na ngai nga namoni yango eza montage parce que ça fait 3 jours. 3 jours nazali awa na Charles Kisolokele. Wana naza ko reprendre maloba ya mundele. Il y a 3 jours que Charles Kisolokele azali awa. Kutu na pesa kie musala asalela ngai, musala ni azosala ngo malamu. Comment yo za koloba ke Charles Kisolokele azotungisa mwasi na yokuna na Tshela et azangi respect na mwasi na yo. Donc mundele azalaki ko comprendre makamona parce que atikie na Tshela vraiment na état ya malamu te na famille na ye. Finalement mundele alobimbo pote ondima zela na bengela yo Charles Kisolokele. Mundele ake ko benga mokonzi ake ko benga papa Kisolokele
papa Kisolokele akoti na sale esika mundele autaki chela kendaki kufunda yeye pa mokonzi. Mundele wana moni papa Kisolokele na teni moko propre lokola mutu yaza na musala elekela kiye azwa kisuli kamba kolobate. Alime oyo likambo nini? Akamati lisusu voiture na ye azongi na chela. Ayeko zonga na chela akuti lisusu papa Kisolokele en plein chamaille na mwasi na ye. Mbala moko mundele akei abenda mwasi na ye na malembe alobi na ye mwasi na ngai tika pamba te makambo na moni te elekeli ngai. On organise une véritable chasse aux sorcières. Les cultes ancestraux sont interdits. Toute personne qui doute, ne serait-ce que par son attitude, du christianisme prôné par la couronne est déportée, le plus souvent à vie. Le supplice de la chicotte terrorise la population. À la moindre friction ou infraction, le colonisé risque la chicotte. Il est plaqué au sol à l'aide de cordages. Devant ses proches horrifiés et contraints par les armes à contempler le bougre se tord de douleur, pour que la peine fasse exemple et enseigne que toute désobéissance aux lois ou au patron coûte cher à celui qui s'y frotte. On impose son partage. Le supplicié est fouetté à sang avec de fines lanières de peau d'hippopotame ou de rhinocéros séchés. Voici ce que Léopold II ordonne aux missionnaires envoyés par la Belgique. Vous allez prêcher la bonne parole aux Congolais. Toutefois, sachez qu'ils connaissent déjà Dieu. Ce que vous devez leur enseigner, c'est la peur. Vous devez les conduire à se désintéresser de la richesse. Car ce que le colon veut du colonisé, c'est toujours qu'il obéisse, se taise, respecte le pouvoir et ne désire rien pour lui. L'acculturation et la peur font bon ménage pour soutenir l'État dans cette direction. Jomo Kenyatta avait dit: lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous les avons ouverts, les Blancs avaient les terres et nous la Bible. Nous venons de trouver ici à Madouda 3 documents pro justicia et qui portent la signature de l'officier de police judiciaire du nom de Kis. On l'appelait toujours Kisolokela, parce qu'il y avait une petite déformation par rapport à l'homme blanc. On vient de trouver un document de papa Kisolokele Charles en qualité d'officier civil. Parce que comme vous le savez, la loi nous confère en qualité d'administrateur de territoire la qualité d'OPJ. Et papa Kisolokele Charles Daniel, ayant exercé les fonctions d'administrateur de territoire assistant résident, était en même temps OPJ. Ici nous avons 3 documents. Le tout premier est daté de 59, l'an 1959, le deuxième jour du mois de novembre, vers 16 h, il y a des gens qui ont comparu devant l'office de papa Kisolokele en tant qu'OPJ. La naissance du kimbanguisme, un souffle d'espoir renaît. Le matin du mercredi 6 avril 1921, Simon Kimbangu, catéchiste congolais de 34 ans, converti et formé par les missionnaires baptistes en 1915, se rend au marché Nsona Kinyenze avec son fils aîné Charles Daniel Kisolokele, en traversant le village Nkombe Kinsunka. Il passe devant une case où la famille se tient sur le pas de la porte, éplorée. Simon Kimbangu s'inquiète de la situation. Une jeune femme, Kyantondo, suivie par divers guérisseurs, est à l'agonie. Une voix sourde susurre à l'oreille de Kimbangu. « Entre, tu vas guérir cette femme. » Kimbangu obtempère. Il passe la porte et lance une injonction en direction de la femme. « Femme, au nom du Christ, sois guérie. » La guérison est instantanée. Nandamwa bilumu beto zingila kanaka bakuizaka bikilandi mama Paulina yandi ke vivante bubu yae yani mekuiza yani kuiza kana leke mosi anketo mama Betine leke na yandi betu mevwanda na kati ya kan mamu yina mumezaba
Papa Kulutu vwanda kazola ve kusambila na Katolika. Bafulama bazola kaka yani fwana kuendaka na inzo nzambi ya Katolika. Me yandi vwanda kamanga kwenda kusambila na inzo nzambi ya Katolika. Ebe yani kuisa kubongisa idemonsi yani mebanda kusalaka dimanche. C'était dimanche yani mekumona bureau yani fwana bika bureau na 15h. Simon Kimbangu retourne dans son village Nkamba et est bientôt reconnu pour ses guérisons qui tiennent du miracle. Partout où il passe, et pour toutes sortes de personnes atteintes de toutes sortes de maux, sa prière guérit. Il fait parler les muets, voir les aveugles, marcher les paralyptiques, entendre les sourds. Lorsqu'on lui présente un enfant décédé, le gamin ressuscite. Une autre fois, un défunt de 3 jours se réveille au nom du Christ. Rien ne résiste aux prières de Ntumua, l'envoyé. Sa popularité se répand comme une traînée de poudre. Il y a par ici un homme noir qui opère miracle sur miracle, répète-t-on. Depuis l'Angola, depuis le Congo-Brazzaville, de l'autre rive du fleuve Congo, les gens accourent, demandent son soutien, sollicitent sa foi. Animebima. Aloba mindele, bametula kivuvu ke, sarle, yani mezimba na mambo ya tata na andi. Yani ke kipeke diaka fe mambo ya tata na andi, ngeke mona. Sarle kena kusala meme dimanche. Ale sarle yani me derouté kena yandi. Alibame commencé kubika yani fioti. Mutindu ya metuba bavwanda kalandila ni mingi sama na mambo ya metuba administrateur du territoire. Keba mindele ledo bagena kuluta meme ya vwanda dimanche, meme ya vwanda di inki lumbu na ba ere pre 15h kuna biro na yandi bagena kubula mikanda. Alo mindele vwanda ka bande alege. Bazola kakutu babwela kutinda yandi nasika kuenda katata nandi. Me tata nandi me kusazabisa yandi samuna kusala ka dimanche. Ale yani me commencé kusala dimanche yonso tout. Ale ba mindele mtima na bao ya mekita. Ba metuba sarle ke solkele yani ke dia ka vena tata na yandi. Yani me dérouté. Eh ben Averti en haut lieu, Bruxelles dépêche le lundi 6 juin 1921 un émissaire afin de se tenir informé de la nouvelle mouvance séparatiste. Seulement sur place, l'administrateur territorial ne trouve rien qui mette l'État belge en péril. Tout au contraire, l'interdit de l'envoyé concernant les fétichismes, son prêche christique, sa condamnation des pratiques polygames, son rejet des danses licencieuses, sa prohibition des substances dopantes, alcool, drogue ou tabac, son respect des valeurs ancestrales et les commandements de Dieu n'ont rien de répréhensible. Pasale kisolokele mukuza kuta yani vuandaka na nkento ve na ndamwa bilumu beto zingilaka na kan bakuizaka bikilandi mama Paulina yandi ke vivante bubu yae yani mekuiza yani kuiza kana leke mosi anketo mama Betine leke na yandi betu mevwanda na kati ya kan. Eh ben mamu ina mumezaba Papa Kulutu vwanda kazola ve kusambila na Katolika. Bafulama bazola kaka yani fwana kuendaka na inzo nzambi ya Katolika. Me yandi vwanda kamanga kwenda kusambila na inzo nzambi ya Katolika. Ebe yani kuisa kubongisa idemonsi yani mebanda kusalaka dimanche. C'était dimanche yani mekumona bureau yani fwana bika bureau na 15h. Yani mebima. Aloba mindele bametula kivuvu ke sarle yani mezimba na mambo ya tata na yandi. Yani ke kipeke dia ka fe mambo ya tata na yandi ngeke mona. Sarle kena kusala meme dimanche. Ale sarle yani me derouté ke na yandi. Alibame commencé kubika yani fioti. Mutindu ya metuba bavwanda kalandila ni mingi sama na mambo ya metuba administrateur du territoire. Keba mindele ledo bagena kuluta meme ya vwanda dimanche, meme ya vwanda di inki lumbu
na ba ere après 15 heures kuna biro na yandi baka na kubula mikanda. Alors mindele vanda ka bande à lège. Bazola kakutu babwela kutinda yandi nasika kuenda ka tata nandi. Mais tata nandi mekuza zabisa yandi samna kusala ka dimanche. Ale yame commencé kusala dimanche yon surtout. Ale bamindele mtima na bao miyamekita. Bametuba sarle kisolukele yani ke dia ka vena tata na yandi. Yani me dérouté. Eh ben j'ai rencontré des archives qui sont récents. C'est ça que j'ai fait comme remise et reprise avec mon prédécesseur. Mais de le temps de Papa Charles Kisolokele, je n'ai pas rencontré aucun document, sauf le bijou aussi que vous voyez devant vous. En revanche, bien décidé à comprendre le charisme de Kimbangu, l'autorité belge trouve ce qui pêche au regard de l'État quand il entend le discours de Kimbangu qui prédit la décolonisation de l'homme noir sur le plan spirituel et matériel, l'indépendance de l'Afrique, et qu'un jour, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. En clair, les fonctions occupées par les blancs reviendront aux noirs parce que les noirs se réapproprieront leurs terres et que les colons auront quitté leur sol. Dans la crainte d'un soulèvement insurrectionnel, les armes sont pointées vers les fidèles. Kimbangu et son fils aîné, Charles Kisolokele, sont arrêtés par la force publique, puis transférés à Tisville, où Kimbangu est condamné à mort le 3 octobre 1921 par le Conseil de guerre pour sédition, incitation à la rébellion et trouble de l'ordre public. Il habitait ici, il travaillait aussi ici dans cette chambre. Et quand moi je suis arrivé, mes prédécesseurs avaient déjà amené le bureau au chef-lieu du secteur. Simon Kimbangu, orphelin, perd sa mère alors qu'il est en bas âge. Il est pris en charge et élevé par sa tante Kinzembo. Comme pour son neveu Kimbangu, les autorités belges s'acharnent sur elle et l'expédient très loin de son village et de ses proches à Boma, jusqu'à sa mort le 2 juillet 1929. Place yayi betukele, place yayi Papa Charles Kisolokele Vwandaka kwa kuna na maduda. Tangu yendi Vwandaka relege, Papa Simon Kimbangu Vwandaka na Lubumbashi na prison. Memvule muzabe ya uve. Place nyonso yayi Vwandaka nsitu na nsitu. Alors chaque mercredi, Papa Charles Kisolokele Vwandaka 7 ans kwako. Chaque mercredi, Papa Simon Kimbangu fone kuiza solola kwako na Papa Charles Kisolokele na Papa Dengene Kuntima na Mama Mwilu. Donc chaque mercredi Papa Simon Kimbangu yani fone katuka na Lubumbashi yani fone kuiza kwako samu na solola na Papa Charles Kisolokele. Le place yayi mutindu betu za bauza bisaka betu. Kiti mosi ya neni kene place yayi. Donc kiti ngo yine yake dongi kiti mosi ya ore. Lori tapina yandi ya ukele banda kwa kutina maza mosi ke kwako. Lori yayi histoire mu mezabe na place yayi. Ok, histoire yayi Papa Bobe ba me vwanda kwa ku presque deux fois na Papa Masweki. Alors Papa Masweki batu vwanda kana histoire yina yani mutu zabisaka betu donc mambo ngo yayi. Donc moi ne papa minyako. Condamné le lundi 3 octobre 1921 par le Conseil de guerre de Tisville, Kimbangu purge sa peine 30 ans. Jour pour jour, le matin du 4 octobre 1951, il va serrer la main de ses compagnons de prison, en affirmant qu'il est désormais un homme libre et que sa peine vient de prendre fin. Il tombe malade le même jour et est admis à l'hôpital général d'Elisabethville sous surveillance militaire. Le jeudi 11 octobre, il révèle à ses gardiens qu'il mourra le lendemain, 12 octobre à 15 h. Simon Kimbangu meurt en prison en 1951, 30 ans après y être entré, et sans avoir jamais pu revoir les siens. Les fidèles continuent à prier dans la clandestinité. Sa femme Marie Mulu-Kiawanka reprendra le flambeau et décédera le 27 avril 1959, à peine un an avant la libération du pays. Le 30 juin 1960 précisément, 9 ans après la mort de Kimbangu, le Congo est déclaré indépendant.
Nous sommes le 30 juin 1960, jour d'indépendance. Le Congo cesse d'être belge. Il est 16h, ce 30 juin après-midi. Il fait un temps splendide, il y a quelques heures seulement, que le Congo est devenu un État indépendant. Nous nous trouvons au boulevard Reikmans, dans cette grande artère qui part du Palais de la Nation, et les ovations qui retentissent et où l'on voit. Et alors, quand l'indépendance était prête à être obtenue, il était avec nous, table ronde, que vous entendez parler, table ronde. Quelles sont les questions qui nous ont porté d'être à la table ronde? Donner la formule de l'indépendance pour que nos nobles belges nous confient le Congo par remis, puisque le Congo était déjà indépendant. Mais maintenant, officiellement, ça attendait d'être affirmé entre les instruits du Congo et les instruits de nos nobles belges. Nos nobles belges, en composant l'hiérarchie, ils avaient confié la royauté au roi Baudouin. Et vous aussi, vous étiez à la table de ronde? Si. Vous étiez au nombre de combien à peu près? Le Bas-Congo, nous étions 15. Le Bas-Congo, nous étions 15. Mais moi, je tenais toujours le secrétariat. Donc, je ne pouvais pas être ensemble avec ceux qui cherchaient de connaître notre point de vue. Et si nous sommes allés en France, c'est par recommandation de nos nobles belges. Nous ne pouvons pas vous donner l'indépendance si vous n'avez pas de témoins dans des pays d'Europe. C'est comme ça qu'il nous a envoyés en France pour aborder mes croquets. C'est un avocat. Un Français. Et quand nous sommes revenus de Bruxelles, il était question maintenant de connaître comment composer la présidence. La présidence nous est revenue. Les propositions d'un premier ministre, nous avons eu 3 proposés. Dekeno Jean-François, Mwanda Vital et Charles Kitsolkel, qui devaient successivement être le premier ministre. Mais comme l'influence dans les tendances de l'indépendance s'exigeait d'avoir une bonne popularité, nous avons, nous 3, confié le poste de Premier ministre à Lumumba Patrice. Lumumba Patrice se trouvait en dehors de la table ronde. Maintenant, les obligations nous étaient venues. Pourquoi? Parce que on l'a connu déjà, qu'il présentait une popularité à son parti. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons demandé au souverain roi de nous permettre de le faire appel pour qu'il soit avec nous et de finir le proposer d'obtenir l'indépendance totale. Donc ça veut dire que dans toutes les démarches de l'indépendance... Charles Daniel Kisolokele Lukelo, parcours d'un fils et compagnon. Puni pour avoir témoigné avec courage et lucidité sur l'œuvre de son père, le petit Charles Daniel Kisolokele, fils de Kibangu, né en pleine Première Guerre mondiale le 12 février 1914, n'a absolument pas le droit de retourner au village avec sa mère et ses frères. On l'envoie en colonie scolaire à Boma, une colonie pénitentiaire extrêmement rude,
une grosse machine à broyer, présentée bien entendu comme l'école de désaliénation des peuples barbares. L'administration coloniale a rassemblé des enfants littéralement kidnappés dans des villages et les expédié parfois très loin vers les missions appelées colonies d'enfants qui prendront ultérieurement le nom de colonies scolaires. C'est ainsi que des prêtres allaient former des Congolais pour en faire de bons chrétiens, mais aussi et surtout de bons militaires, puisqu'ils étaient aidés dans leurs tâches par des agents de l'EIC, État indépendant du Congo. À côté de ces colonies officielles, les missions créaient des colonies privées, elles aussi occupées par des enfants livrés par l'État. Ces colonies se trouvaient notamment à Boma, Bangala, Moanda, où les enfants encadrés par les missionnaires marchaient au pas. Séparés de leur famille, pour ceux qui en avaient encore une, ils étaient soumis à un lavage de cerveau quotidien et formés par les religieux à une carrière militaire ou administrative. Charles Daniel Kisolekele, élève studieux et impassible, quitte la colonie scolaire à l'âge de 16 ans pour entrer dans l'administration publique, alors exclusivement dirigée par les Blancs. De 1930 à 1960, il évolue dans toutes les strates de l'administration. Commençant commis à Tesla, il accédera au poste remarqué d'administrateur territorial à Moanda. Un responsable de l'administration belge décrit Charles Kisolekele comme un homme zélé et impliqué dans son travail. Selon lui, Charles Kisolekele était quelqu'un qui n'aimait pas les conflits, plutôt enclin à les résoudre. C'était un modèle dans son travail et dans ses rapports avec les autres. Il a 7 ans lorsqu'il est témoin des derniers instants de liberté de son père. Il le voit embarquer pour la prison à vie et le reverra que 40 ans plus tard, le corps dans la bière. À Matadi-Mayo, lorsque le corps de son père rapatrié pour rejoindre son village natal au milieu d'un océan de cris et d'émotions, il prend la parole. « Mesdames, Messieurs, c'est un réel hommage qui m'échoit ce 2 avril 1960, que de recevoir en cette terre de Léopoldville mon cher papa qui m'a quitté, il y a 40 ans. Je ne m'attendais pas à le recevoir ici à Léopoldville. Je pensais et avais souhaité ardemment aller jusqu'à Élisabethville pour prendre mon papa et le ramener à la Terre Sainte. Hélas, la nécessité du service m'a empêché de le faire. C'est pourquoi je viens le recevoir à Léopoldville. Demain, nous nous rendons au village où on a apprêté un décor digne pour ce père retrouvé. Qu'on me permette de brosser un petit aperçu de l'histoire de papa. Je dois tout d'abord m'excuser de ce que je ne saurais m'étendre en un exposé total, étant donné que quand papa est parti, j'étais encore très jeune. Je n'avais que 7 ans et demi et je ne saurais, avec cet esprit, vous donner un aperçu exact de la situation de 1921. Vous vous souviendrez qu'il y a 40 ans, dans la région de Nkamba, on avait parlé d'un prophète. Ce prophète opérait des miracles. Toute la région de Nkamba et de Tisville en a été bouleversée. J'étais très jeune, comme je viens de le dire, mais j'ai pu quand même saisir quelques faits qui se sont passés à ce moment-là. Vous savez qu'à ce moment-là, papa avait fait un rêve. Ce rêve lui recommandait d'aller au secours des gens, de la population de Tisville, et pas seulement de Tisville, mais donc de tout le monde. Il n'y a personne qui a osé croire à tout ce qui a été réalisé en cette période-là. Papa lui-même avait hésité plusieurs fois avant d'exécuter les instructions qu'on lui dictait. Enfin, comme l'injonction lui était faite tout le temps, il s'est quand même plié à la volonté divine. C'est ainsi que ces miracles se sont opérés. Il y a beaucoup de gens qui disent que tout ce qui a été fait en ces temps-là n'était que de l'imagination. Dans mon pauvre esprit, dans ma jeunesse, et donc dans cet esprit de gamin, j'ai vu qu'il y avait eu des miracles. Et c'est pourquoi je me permets d'en parler aujourd'hui publiquement. Il y a des gens qui m'ont demandé depuis fort longtemps de dire ce que j'avais vu à cette époque-là. Je dois vous avouer franchement que je n'ai jamais osé le révéler. Ce n'est pas parce que j'avais peur de quelqu'un, mais parce que je n'étais pas tranquille. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux vous livrer à tous ceux des miracles dont j'ai été le témoin. J'ai vu des estropiés, des paralyptiques et même des morts qui ont été ressuscités. Il n'a pas fait appel à d'autres guérisseurs, car c'est lui-même qui les a ressuscités, en affirmant que c'était au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui avait recommandé d'accomplir ce devoir spirituel. Et c'est ainsi que tous ceux qui venaient à lui, que les malades étaient guéris et que les morts étaient ressuscités. Beaucoup de gens m'ont traité de fou,
Soit. Mais aujourd'hui, si je prends la liberté de dévoiler ces faits en public, c'est parce que les critiques ont fait déborder le vase. Aujourd'hui, je peux confirmer que je suis un témoin oculaire. J'ai vu ce qui s'était passé. C'est pourquoi j'ose en faire état aujourd'hui. Mon père a été arrêté, moi également j'ai été arrêté malgré mon jeune âge. Je n'avais même pas 10 ans au moment où j'avais été en état d'arrestation. On est venu à Thysville où on a procédé à un interrogatoire serré vis-à-vis de mon père. Chaque membre de la famille devait passer devant le juge. C'est ainsi que quand mon tour est venu, maman a eu peur que je n'aille dire des bêtises devant le juge, et celui-ci a décrété carrément qu'il ne voulait pas que je sois accompagné de quelqu'un, et en conséquence, on me confia à un policier qui m'amena devant le juge, auprès duquel je me souviens avoir dit avec sincérité ce que papa avait fait, car c'était la réalité même. Le juge me signifia alors « Si vous osez encore le répéter, nous vous enverrons en relégation quelque part ». Je lui répondis que cela m'était égal, vu que ma nature honnête m'interdisait de proférer des mensonges. J'avais donc opté, en mon âme et conscience, d'aller en relégation, et c'est pourquoi j'avais été déporté à Boma. Quand mon papa a été déporté, c'est-à-dire envoyé à Elisabethville, tout le monde avait cru que le mouvement serait étouffé. Aujourd'hui, nous sommes en 1960. C'est inutile que je vous dise ce qui s'est passé entre 1921 et 1960, car vous êtes en majorité des témoins oculaires des événements qui se sont déroulés par la suite. Parmi tous ceux qui ont été relégués, certains sont devenus aujourd'hui des hommes libres, dont quelques-uns sont rentrés, tandis que d'autres le seront également sous peu. À l'instar de papa, qui était parti il y a 40 ans, et qui est revenu sur sa terre natale. Je demande aux personnes qui sont venues s'incliner et prier devant le corps de notre papa de se recueillir respectueusement. Nous avons voulu aujourd'hui que tout le monde bénéficie de la présence de papa. Demain, nous le ramènerons au village. Je ne désire que tous ceux qui vont passer devant sa dépouille et qui, à la demande générale, ont manifesté le souhait de toucher son corps, voir son cercueil, qu'ils le fassent avec déférence, c'est-à-dire ne pas aller chercher surtout à frotter contre soi tout ce qui se trouve exposé à proximité de sa dépouille. Passez, inclinez-vous, touchez et cédez la place au suivant. Laissez le temps aux autres de passer aussi, car je vois que la foule est immense, et si nous nous attardons aujourd'hui, nous risquons d'y rester jusqu'à minuit. Je suis tout heureux de dire merci à toute la foule qui est venue s'incliner devant le corps de notre papa, parce que, par ce geste, par cet hommage rendu, je constate que tous les gens du Bas-Congo, tous les gens du Haut-Congo, c'est-à-dire toutes les personnes de bonne volonté, ont su démontrer par leur présence, ici aujourd'hui, qu'ils ont accueilli un prophète, dont ils ont reconnu le grand mérite spirituel. Donc, à tous merci. Et appelle parents, amis, anciens, enfants, petits-enfants, concitoyens, à considérer cette déportation, cette mort comme un souffle, un déclic pour un monde meilleur. Ne pensons pas à nous venger, mais que le sacrifice de cette vie nous distille la force de ne pas plier et de construire autre chose. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Papa Charles Kiselokele comptait parmi les intellectuels congolais de l'époque. Il a participé aux réunions de préparation de la décolonisation. Un fait important à signaler qui doit être dit avec force afin que les Congolais se rendent compte de l'engagement de cet homme. En 1960, par amour pour son pays et pour son peuple, il a payé avec son frère Diangenda Joseph les honoraires de maître Croquette, avocat choisi pour plaider en faveur de l'indépendance du Congo. En 1960, à l'occasion de la libération du Congo, cet homme, fils de Simon Kibangu, intellectuel nettement en marge des intérêts en place, prédestiné à évoluer plus encore entre au gouvernement de Lumumba, d'Iléo et d'Adula, en tant que ministère d'État et ministre du Travail. Le 6 juillet 1960, à 2 heures du matin, le général belge Janssen, chef du QG des forces armées à Léopoldville, apprend que la force publique s'est rebellée au camp hardi de Thysville, Bas-Congo. Elle a pris des armes et fait prisonnier le commandant. Le gouvernement n'étant plus aux mains des Blancs, l'armée ne veut plus demeurer sous la coupe coloniale. Le gouvernement est aux abois. Qui peut désamorcer la mutinerie au camp hardi? Le Belge Janssen sera menacé d'être lui aussi pris en otage si jamais il tente de s'interposer ou d'intervenir.
Ministre Charles Kisolokele, connu pour être un homme de paix, un référent pour la population, est l'homme de la situation. Un hélicoptère le conduit sur place, dans la capitale. Débarqué, il demande où sont retenus le commandant et ses sous-officiers. Les soldats sont sur les dents, ils sont prêts à tout. On les a mis à l'arrêt. On en a marre du joug des Blancs. On veut des droits, un avancement, une solde en rapport avec l'étendue de nos responsabilités. Papa Kisolokele s'engage à servir d'interface entre les militaires, dont il épouse la cause, mais pas la violence, et le gouvernement auquel il appartient. Prenant la parole, il s'adresse aux soldats en ces termes. « Les gars, écoutez-moi. C'est dans cette ville que Simon Kimbangu a été jugé en conseil de guerre, avec pour sentence la prison à perpétuité. C'est dans cette ville qu'a été décidée sa déportation à vie, loin des siens, vers la prison d'Elisabeth, au Katanga, pour avoir témoigné du Christ et de son évangile. C'est enfin dans cette ville que l'on a condamné en conseil de guerre un enfant de 7 ans, compagnon de son père, à la colonie scolaire de Boma, pour s'être enthousiasmé face aux messages et actions de son père, au point d'en faire témoignage sans complexe, ni peur devant les juges. Et cet enfant, mes chers amis, c'est moi. Pour avoir vécu tout cela, je suis une des personnes les mieux placées pour comprendre vos revendications. L'usage de la parabole permet aux soldats de mieux comprendre. En écoutant ces propos révélateurs, les soldats découvrent non seulement le fils, le compagnon et le témoin privilégié de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, mais comprennent surtout avoir devant eux un homme exceptionnel, qui ne sera jamais traître, un homme qui est et qui sera toujours de leur côté, un homme dont le passé et l'engagement forcent la crédibilité et le respect. Les soldats baissent alors les armes et entament le dialogue avec lui. Les officiers sont libérés, des accords sont engagés, le succès est complet. L'œuvre de Dieu et ses mystères. Charles Kisolokele travaillait pour le bien-être des populations et de leur épanouissement. Malgré son engagement pour la cause des peuples, il avait curieusement décliné la proposition de Patrice Emery Lumumba pour briguer le poste du président de la République du Congo, à l'issue des âpres négociations pour l'avènement de son indépendance. Et pourtant, ce poste pouvait lui offrir un levier non négligeable pour agir avec beaucoup de latitude. Mais il n'a jamais eu besoin de se situer au premier plan pour agir. Car, même de loin ou dans le silence, il a eu la capacité d'agir avec une aisance indéniable. Selon les us et coutumes Congo, l'absence du père est supplée par le fils aîné. Seulement voilà, après le décès de Simon Kimbangu, et contre toute attente, c'est le Benjamin qui prend la responsabilité de ce que deviendra quelques années plus tard l'église kimbanguiste. L'œuvre de Dieu a ses mystères, et Papa Charles Kisolokele a mis un point d'honneur à rappeler systématiquement aux kimbanguistes et non kimbanguistes que le chef de l'église est son jeune frère. Il a soutenu son frère avec une exemplarité remarquable et sans réserve, a manifesté de la considération et du respect à l'endroit de ses frères et s'est montré très respectueux du cadre fonctionnel de l'église. Il était un modèle dans tous ses rapports avec les autres. Au sein de l'Église, son action est un exemple pilote dans différents domaines. Avec ses frères, il va initier la création de centres de santé, d'hôpitaux, de centres d'accueil. Il favorisera la circulation des personnes et des biens pour la construction de ponts et par l'amélioration des routes. Fera construire des écoles primaires, secondaires et universitaires un peu partout. Et ordonnera la mise en œuvre d'un circuit de coopératifs agricoles important, permettant aux consommateurs de bénéficier de prix avantageux. En 1966, Papa Kisolokele accepte un poste à responsabilité hors système gouvernemental et est ainsi nommé PDG de l'INPP, Institut National des Préparations Professionnelles, un institut de formation pour les métiers de l'artisanat. Cette mise au placard volontaire l'intéresse notamment parce qu'elle lui permet de mieux servir son pays et l'Église sans risque de collusion ou de remise en question, avec sa philosophie personnelle. Il occupera le poste de PDG jusqu'à sa retraite en 1971. Il deviendra ensuite successivement membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises et sociétés à Kinshasa. Problème qui lui est posé, dépasse-t-il l'intellect humain? Il intervient spirituellement, comme son père et ses 2 frères. Il a opéré beaucoup de miracles, mais toujours dans l'humilité la plus discrète.
Son enseignement, comme ses sermons, s'articule autour de 3 thèmes cardinaux: amour du prochain, respect des commandements de Dieu et l'implication dans le travail. Je vous annonce que si vous autorisez, si nous sentons qu'il y a un changement à Paris, eh bien, ce qu'il y a déjà à nous mettre en opposition, allons avec moi avec votre mandat. Pourtant, nous vous donnons l'exemple tous les jours que vous dites que vous avez déjà parlé. Je l'ai appelé pour le prévenir que je l'ai parlé. Il était pour quand est-ce que vous irez à Paris? Vous croyez que je m'intéresserai de ça? J'ai dit, je suis déjà à Paris. Alors, ça dit tous les chrétiens de ma part. Dites-leur qu'on continue à prier pour que nos santé soit meilleure. Comme ça, j'accepterai votre proposition, c'est-à-dire proposer qu'on vienne tous les 3 ensemble. Nous devons être présents. Alors, à ce moment-là, vous allez voir comment je vais accueillir mes petits frères. Si on fait cela par l'image de la famille, nous savons corrigez-vous, essayez de voir ce qui ne va pas chez vous. C'est bon Dieu vous aider. Celui qui demande sincèrement pardon, le bon Dieu vous pardonne. Le bon Dieu n'a pas un cœur comme nous. Pour dire que nous devons manger. Si le bon Dieu veut donc, chers amis, je vais vous laisser. C'est ça, c'est parti. Je voulais vous dire seulement, c'est du renouveau. Vous devez comprendre que nous avons perdu beaucoup de temps. Je vous félicite malgré toutes les difficultés. Vous m'avez logé comme je l'avais demandé. Maintenant, il y a la question qu'il faut assurer. Nous allons faire le système aujourd'hui. Nous allons voir comment nous devons nous organiser pour avoir l'argent nécessaire pour l'achat de ce stade. Nous allons rester à la mission. Quand nous arrivons ici, on va à la mission. C'est pour le bonheur de tout le monde. Tout le monde sera content. Nous devons éviter les critiques. Si c'était seulement pour manger, que je venais à Paris, que je serais laissé à Kinshasa, je ne serais pas même venu en Belgique. À Kinshasa, je ne mangeais rien. Donc, c'est pour vous dire que j'ai fait des critiques. Moi, je n'aime pas les gens qui critiquent les autres. Je
des enfants d'une même famille. Moi, je ne fais pas de distinction. Quand je suis avec Kinshasa, qui vient du Congo, qui vient de l'Angola, qui vient de l'Abenzi, qui vient de n'importe où, ce sont des enfants, ce sont des filles. C'est un verbe d'enfant. C'est l'honneur de c'est l'uniforme qu'on a demandé de mettre. C'est le verbe. Apporter du verbe. Vous avez compris. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, vous serez beaucoup plus nombreux quand nous reviendrons ici tous les trois parce qu'en ce moment-là, nous allons faire manger. Ce n'est pas du riz, mais c'est autre chose. Je termine en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Masiya oyo kisa mongongo bango kuna babongama biso bawepe tosepela Yerusalemi ona paki yango ndemboka ya kosepela bango kuna babongama biso bawepe tosepela Yerusalemi ona paki yango ndemboka ya kosepela Papa Jalungana Masiya oyo kisa mongongo bango kuna babongama biso bawepe tosepela Yerusalemi ona paki yango ndemboka ya kosepela bango kuna babongama biso bawepe tosepela Yerusalemi ona paki yango ndemboka ya kosepela Papa Jagenda mokano moyebana Papa Jagenda mokano moyebana Papa Jagenda mokano moyebana Papa Jagenda mokoki ya kule mokano nyonso moyebana Papa Jagenda mokano moyebana Papa Jagenda mokano moyebana Papa Jagenda mokoki ya kule mokano nyonso moyebana Misala miso miye mimona ndiwe mimona na waose Misala miso miye mimona ndiwe mimona na waose biso bawe tofutaki mabe tosalaki na mokili biloko na bobongisa bisika na nzembo alobaki bifandela na bino mpe makotama bino egoya tokomonana bonso elongo tokomonana bonso elongo tokomonana bonso elongo
Misobawe elongo na bino tokomonana Nasindo kyoko mufate okomonana se Misobawe elongo na bino tokomonana Nasindo kyoko mufate okomonana se Tokomonana, 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 Marcelongo, tokomonana, 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 Marcelongo. Bandako na bino, bilongo na bino, bijala pekito konana, tokofande longo, tokofomele longo, biso sipesa. Bandako na bino, bilongo na bino, bijala pekito konana, tokofande longo, tokofomele longo, biso sipesa. Tokomonana, 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 Marcelongo, tokomonana, 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 Marcelongo. Masumu na bino, bingumba na bino, yoko salela. Tokomonana, kaka na nisifero, yoko saleni. Masumu na bino, bingumba na bino, yoko salela. Tokomonana, kaka na nisifero, yoko saleni. Tokomonana, 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 Marcelongo, tokomonana, 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 Marcelongo. Masumu na bino, mikumba na bino, yobo salela. Tokomonana, kaka na lusifelo, yobo saleli. Masumu na bino, mikumba na bino, yobo salela. Tokomonana, kaka na lusifelo, yobo saleli. Tokomonana, 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 Marcelongo, tokomonana, 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 Marcelongo, tokomonana, 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 Marcelongo. Kati na biso bawe, ndo kya kujala na biso te. Akolela se kolele longo na lusifelo. Kati na biso bawe, ndo kya kujala na biso te. Akolela se kolele longo na lusifelo. Tokomonana, 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 Marcelongo, tokomonana, 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 Marcelongo, tokomonana, 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 Marcelongo, tokomonana, 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 Marcelongo. Kati na biso bawe, ndo kya kujala na biso te. Akolela se kolele longo na lusifelo. Kati na biso bawe, ndo kya kujala na biso te. Akolela se kolele longo na lusifelo. Tokomonana, 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 Marcelongo, tokomonana, 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 Marcelongo, tokomonana, 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 Marcelongo, tokomonana, 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 Papa Goudi.
Nakanti balongo yango, vous comprenez? Tu n'as pas pensé comme il y a non? Non, mais. En 99, je l'ai accompagné. Ah oui, merci. C'est nous qui vous disons merci, Madame Taubira. Merci beaucoup. Madame Taubira, la prise de parole. Il faudrait que j'ai droit à une photo, alors, Moi, j'ai pas encore une photo avec sourire. Hein. D'accord. Le sourire, Madame Taubira. Ah oui. Le sourire, oui. Ah, super. Ah ouais, c'est grâce à ici, nous là. Merci en l'eau. Vous vous souvenez en l'an 2010 à Kimbango? En l'an 2099, spirituellement, j'étais présent. Pas Kimbango, hein? Le Saint-Esprit. J'étais présent, j'étais parti sur place. Donc, c'était bien se dérouler. Quelle année? 99. J'étais au quartier derrière, spirituellement, c'est moi qui me guidais. Et en 2010. Il était comme je le sache. Voilà. Oh, ma coupe de téléphone là parce qu'on peut filmer moyen, on va déjà filmer. Ici, on va pas le filmer, mais c'est Papa Kimbangu. Ah oui, regardez, c'est lui là. On n'est pas là pour agresser Madame Taubira. C'est Papa Kimbangu. Tape ceux qui l'agressent. Ça fait partie de la sécurité. 1921, d'accord. C'est sa réincarnation. Ah non, il est esprit, il est mon esprit en vérité. Ah non, il ne faut pas qu'on vous agresse, Madame Taubira. Ah non. Ah non, il ne faut pas qu'on vous agresse. Oui, mais bien sûr, ma chérie. En tous les cas, vous aurez une nouvelle. Merci bien. C'est dans son imaginaire. Monsieur, bonjour. Puis-je poser une question? En 80, dans l'an 2010, quand il y a eu la remise de prix contre sa position, c'était réuni ici 2007. Ouais. Et il y a un peu mis à gauche là-bas, à droite. Ouais. Donc c'est important pour place. Il est où? Parce que c'est ça que l'esprit. Vous savez, moi j'ai eu pas Simon Kimbangu dans le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Vous voyez, le monsieur voilà. Il m'avait expliqué, je ne sais pas le sculpteur comment il a été inspiré, mais moi dans mon explication spirituelle, il y avait donc le Père qui a pris la terre. Que suis-je? Jésus-Christ qui est enrôlé. Donc ça il faut l'autre deuxième anneau. Et le troisième anneau, Papa Simon Kimbangu, qui est libre, hein, qui nous a qualifié d'Africain. Si avant on était négro, négriti, donc on n'a plus de valeur, mais après ça a plongé 30 ans de prison. Donc c'est celui qui mesurait 1m40 de large. Il nous a enseigné pendant 34 ans. On appelle ça pas son fils cadet, pas Dengue Naroutima. Et cette fois-ci, il est revenu en Kamba, on ne peut pas Dengue, pas Simon Kimbangu. Ça, je ne connais pas bien toute l'histoire, mais ce que non, je peux je vais finir. Voilà. Et donc, l'anneau qui est ouvert, c'est l'esprit de vérité. Papa Simon Kimbangu. Donc, il est libre. Et il nous a dit, fouille en week-end, vous êtes libre et capable de dorénavant. Et bien tout ça. ça. Je lui rappelle à Christine Taubira, en 99, quand elle a fait voter cette loi, j'étais présent. J'étais sur place. Elle ne me voyait pas, mais si vous voyez les traces de l'entrée au Palais Bourbon, j'étais parti présent là-bas. Et donc là, la sculpture qui est là, je veux pouvoir prendre une image là-bas pour la laisser l'éterniser. En tout cas, merci de votre disponibilité. Tout à l'heure, je n'ai pas pu être présent physiquement quand ça s'est déroulé, mais les années à venir, là je vais en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, et puis j'irai à Manza Congo, où étaient partis les descendants Congo. Il y a eu la confusion, il y a eu la incompréhension. À Kolombi, c'est-à-dire il y a eu la compréhension physique des humains. Quand j'allais parler français, moi je dis I, je comprends A, on s'est dispersé. Ce que les Français appellent fait dans la langue de Babel, la tour de Babel. Donc on appelle ça Kolombi, c'est-à-dire la mauvaise marche. Mimbi, c'est le mauvais. Donc on va partir là-bas avec mon père spirituel pour pouvoir cette fois-ci unifier. Parce que son institution, qu'on appelle le kimbanguisme, c'est pas seulement le kimbanguisme, pas seulement le kimbangu, cette institution, c'est pour réunifier tout le monde. Tout le monde entier, toutes les nations. Ça, c'est un beau message. Voilà. Donc, grâce au Sénat, de la République. Et l'unité. La sculpture, vous l'avez là-bas. Je vais faire une image là-bas. Merci beaucoup. Philippe Kiki, à bientôt.
Ah, tu marches vite, dis donc. Hein. Oh là là, je peux pas te suivre comme ça. Ben oui. Eh oui. Calme, parce que t'as le temps là. Tu vas aller où? Tiens, attends. Écoute papa qui dit ça.